Bonjour Linda, alors j'ai lu ta longue réponse, donc on va y revenir un petit peu. Donc si t'as rien au niveau de tes rotules, comme une inflammation, c'est peut-être une petite... moi je pense que c'est une... t'as fait une écho radio, donc l'écho donne rien. Oui, donc ce que tu peux faire, hein, peut-être une inflammation, c'est peut-être aussi dû justement à ce que tu cours par rapport à ton niveau actuel. Tu cours peut-être un peu trop, ou que justement, comme tu n'as pas fait de test d'éléments, alors que tu as des tests d'éléments tout simples à faire, comme le demi-cooper, c'est celui que dans toute méthode d'entraînement on utilise. Hein. Tu tapes demi-cooper sur internet, tu vas trouver comment faire. Hein. C'est simple, c'est après un petit échauffement. Et tu dois faire en 6 minutes. La distance est la plus longue possible. Pourquoi 6 minutes? Parce que des études scientifiques ont montré que le temps de soutien AVMA, au maximum de ses capacités, est entre 4 et 8 minutes. Ça peut dépasser 8 minutes, mais c'est vraiment pour les coureurs de très bon niveau, le top niveau, quoi, le top mondial. Mais oui, donc tu regardes ça, du Cooper, et tu vas pouvoir savoir, connaître au moins ton potentiel actuel, et par des calculs rapides, tu peux le faire sur internet. Bon, nous c'est pareil, dans la méthode Rubik on utilise un calculateur automatique, mais tu peux connaître ton niveau et tu sauras par exemple si à 5,5 au kilomètre tu es en endurance ou si tu es déjà dans une allure de seuil. Tu fais quand même 3-4 sorties par semaine, donc ça fait 4 mois que tu as repris la course, c'est peut-être un peu trop si tu as repris la course que depuis 4 mois. Je me souviens que tu as eu un arrêt assez long, donc c'est peut-être un peu trop pour la reprise, surtout que tu fais du fractionné. Sortie longue, tu commences avec un démarrage lent, donc on va dire allure endurance, on estime à peu près, et l'allure qui augmente progressivement, donc à la fin tu dois pas être en endurance, mais plutôt à une allure de seuil. Donc ce sont des entraînements qui fatiguent beaucoup, et il faut soigner la récupération là-dessus. Donc le mal de genou, ça peut venir justement du manque de récupération, peut-être un peu trop, une reprise trop rapide, et du coup il y a des petites inflammations, des petits retards à l'allumage, ou justement là où des endroits où c'est que ça coince, où ça frotte au niveau de ton corps et au niveau des tendons. Ce que tu peux faire après chaque entraînement, si c'est comme une inflammation, tu mets une poche de glace sur les genoux. 5 minutes de chaque côté, 5 à 10 minutes de chaque côté, tu mets ça. Tu peux faire un petit massage aussi avec de l'huile arnica ou une huile. Moi j'utilise de l'huile naturelle parce que c'est un kiné qui m'avait donné ça avec des essences à l'intérieur. Mais l'essentiel c'est de masser tout ça. Tu peux aussi utiliser si c'était à l'arrière des genoux, hein, que tu m'avais dit. Je crois. Donc tu peux utiliser aussi une balle de massage, tu sais, les boules avec les petits pics, tout ça. Que tu fais rouler sous le genou, ça sert à dénouer justement les nœuds, tout ça. Ça, tu le fais après en récupération, hein. Et ça, tu peux faire ça aussi. Ça peut être une petite piste à étudier, mais le glaçage, je pense que si tu as une inflammation, le glaçage te fera du bien. Au moins, ça va reposer juste après tes entraînements. Donc voilà, donc ton objectif est pour le semi. Donc oui, tu as le temps de le faire. Le semi de Paris, c'est, si je dis pas de conneries, c'est mars, hein. C'est début mars ou un truc comme ça, il me semble, hein. Parce que le marathon de Paris, en général, c'est avril. Donc oui, tu as le temps de te préparer, surtout d'essayer de soigner d'abord tes genoux. Ce que tu peux aller voir, tu m'en as pas parlé, mais tu peux aussi aller voir un podologue du sport, qui va te étudier. Alors je dis bien un podologue du sport, c'est important de prendre un podologue du sport parce que tout simplement, tu vas voir, tu vas constater que, enfin c'est lui surtout qui va constater, le podologue du sport a souvent du bon matériel à sa disposition, et notamment un tapis de course. Ce que tous les podologues n'ont pas. Les podologues du sport ont en plus une formation spéciale qui leur permet justement d'appréhender tout ce qui est le milieu du sport, et notamment de la course à pied, et des contraintes mécaniques qui sont pas les mêmes que lorsqu'on marche. Donc ça va être intéressant pour toi de voir cela. Fait surtout à lui, et il va te faire courir sur un tapis, il va étudier ta posture, et tu auras peut-être une correction de semelle justement par rapport à tes problèmes de genoux. Donc là je suis pas un spécialiste des semelles orthopédiques, et je suis pas podologue non plus, donc je ne sais pas par quelle mécanique il peut faire cela, mais il peut t'aider à soulager les douleurs de genoux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour ce dimanche par rapport à ce qu'on avait discuté déjà la dernière fois.
Et pour oui, la méthode que tu me parlais, la formule que je propose, alors il y a plusieurs formules au niveau de l'entraînement, plusieurs formules, et la dernière en date, c'est la méthode Rubik, c'est celle qui est en pré-lancement actuellement, qui va passer dans sa dernière phase de lancement officiel, une fois que j'ai reçu l'application que j'ai commandée, enfin j'ai commandé à un informaticien, c'est pas moi qui l'a fait, donc l'application, c'est que tu vas pouvoir traiter, c'est un calendrier d'entraînement sous format Excel, mais avec beaucoup plus qu'un carnet d'entraînement, parce qu'on va pouvoir connaître le ressenti de la personne, on va savoir son état de fatigue, on va savoir quand il peut arriver à un surentraînement. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on va pour savoir, et surtout, comme il y a du coaching derrière, comme je réponds comme toi, comme je t'ai répondu là en direct, comme si je te coachais, tu auras, ça me permettra à moi d'avoir toutes ces données-là directement sur mon ordinateur, parce que il suffira de m'envoyer ton tableur Excel, et puis moi j'aurai tout qui va s'afficher sur mon écran. Donc voilà, je te souhaite un bon dimanche, pense à tout ce que je t'ai dit, si tu as d'autres questions, tu me les envoies par mail, et je te dis à bientôt, et bonne dimanche, ciao ciao.